L'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative dans le sillage de publications mitigées et d'inquiétudes sur l'économie chinoise. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Hermès, le groupe de luxe indiqué aborder la fin de l'année avec confiance en dépit d'une base de comparaison élevée au quatrième trimestre et a confirmé ses perspectives à moyen terme. La société a enregistré pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires en progression de 31,5% en données publiées à 2,37 milliards d'euros. Atos, un leader international de la transformation digitale, a nommé Rodolphe Belmer en qualité de directeur général à compter du 20 janvier en remplacement d'Elie Girard. Rodolphe Belmer est actuellement directeur général chez Eutelsat. Par ailleurs, le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours. Le reste de l'actualité, Eurofins Scientifique, leader scientifique mondial des tests bioanalytiques, a chuté malgré la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L'absence de relèvement d'objectifs d'EBITDA pour 2021 a déçu les intervenants. Pernod Ricard, le groupe de vins et spiritueux, anticipe la poursuite d'une croissance dynamique des ventes au cours de l'exercice 2021-2022, à un rythme plus modéré qu'au premier trimestre. Par ailleurs, la société a enregistré pour son premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 20% à 2,7 milliards d'euros. Carrefour, le distributeur, a fait état pour le troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en progression de 0,8% sur une base comparable à 20,47 milliards d'euros. En France, les ventes ont reculé de 0,3%, données comparables. Le groupe ne prévoit pas d'impact significatif de l'inflation sur ses performances pour l'ensemble de 2021. Et puis Biomérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, a gagné du terrain après avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel. Enfin, Edenred, le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail, a relevé sa prévision d'EBITDA pour 2021 et rétabli ses objectifs 2022. Par ailleurs, le groupe a enregistré des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus. À New York, Sabrina Keltiosier pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.